Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler de la loi du talion. La loi du talion, elle est très importante, elle a toujours été très importante, notamment dans la loi juive, et puis je pense aussi dans d'autres confessions, et aussi dans une tradition qui est celle des envahisseurs, on va dire ça comme ça, pour parler généralement et globalement, hein, puisque ça fait partie d'une tradition qui remonte à plusieurs siècles avant la première instauration de la morale chrétienne et puis de toutes les autres morales d'autres religions. La loi du talion, c'est en fait rétablir et instaurer une sorte d'équilibre dans une violence qui est réparer en fait un tort qui a été commis par quelqu'un, dans deux clans différents notamment, c'est-à-dire si quelqu'un vient et te prend un œil, l'autre, pour établir l'équilibre, va te prendre un œil. C'est-à-dire un œil pour un œil, œil pour œil et dent pour dent, comme on dit. Donc pareil pour le bras, pour le pied, pour la tête, pour la femme du voisin, etc. etc. Donc toutes ces choses sont vraiment là pour rétablir, pour instaurer une justice qui a pour but de rétablir un équilibre. Voilà, pour éviter une guerre, une dégénérescence de violence, parce que à l'époque il n'y avait pas tellement de lois, et donc celle-là était la plus couramment répandue. Pourquoi je parle de la loi du talion? Je vais parler de la loi du talion dans la motion de la colère divine, parce que c'est quelque chose qui est, je pense, au goût du jour. Il vaut mieux parler de ces choses-là tout de suite, pour envisager ce qui suit, pour l'expliquer de manière spirituelle. Alors, dans la motion, la loi du talion dans la motion de la colère divine, c'est l'application du verbe dans la charité divine, c'est-à-dire une sorte de correction fraternelle, mais qui vise à faire monter les âmes vers le Christ pour rétablir un équilibre dans la moralité, notamment lorsque les choses sont faussées. Le rapport à l'ordre du divin est faussé. Je parle de ces choses-là dans toutes les religions, c'est la même chose, voilà. Donc il s'agit aussi de rétablir un équilibre. Donc c'est la même chose que la loi du talion, sauf que ça s'applique de manière spirituelle. Donc comment est-ce que ça peut se faire? Ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont inscrits dans le livre de vie sont fortifiés par une grâce que d'autres ont perdue, tout simplement. Comment est-ce que je peux expliquer ça aussi? C'est que si par exemple je montre le mal et que je le nomme, on va dire que c'est Azazel, voilà. Et donc toi, si Azazel, tu vas dans un désert, donc si tu es éprouvé, en quelque sorte, si tu es éprouvé, tu pourras manger du sable et tu n'auras rien pour toi. En fait, tu vas mourir dans un désert. Azazel va mourir dans le désert. Tandis que les élus, eux, ont la grâce avec eux. Ils ont le verbe avec eux. Ils se nourrissent du verbe. Le verbe, c'est en fait la parole de Dieu. Dans la tradition, la parole des prophètes, la parole de Dieu. Et donc, comme ils se nourrissent de ce verbe, ils ont la vie. Ils font pousser les choses dans le désert. Voilà. C'est ça en fait, rétablir l'équilibre. Alors les choses sont très dures, c'est-à-dire que si moralement, plus moralement les choses sont en dégradation perpétuelle, plus la motion dans la colère divine va être forte. Le verbe de Dieu, c'est ce qui écarte définitivement ce qui est bon de ce qui est mauvais. Plus le verbe de Dieu s'applique, plus ceux qui sont élus montent en grâce, donc il y a une sorte d'harmonisation, ils les rendent plus forts devant ce qui est mauvais, et plus ceux qui n'appartiennent pas à Dieu descendent dans la violence et la décrépitude. Voilà, c'est ces choses dont je veux parler. Nécessairement, ils ne survivent pas à l'épreuve, ils ne peuvent pas survivre parce qu'ils ne sont pas appelés à la vie, ils sont appelés à mourir. Ces choses sont éprouvées. Et c'est une réparation qui arrive en dernière minute. Un peu comme si il y avait un trou dans un pneu, on met le pneu dans de l'eau, on voit où est la fuite, et on répare instantanément la chose. C'est une sorte de réparation minute. Donc les choses, comme je peux vous le dire, vont se passer très vite. Et je peux aussi dire autre chose. Je peux aussi dire que tous les priants auront le bon rôle. Quelle que soit la confession religieuse,
que vous avez, vous êtes priant, vous êtes gonflé dans l'Esprit du Christ. Vous êtes gonflé dans l'Esprit Saint. Pourquoi je dis ça? Parce que le Christ est mort et il est ressuscité. Ce n'aurait pas été le cas avant, mais c'est le cas maintenant. Et donc du coup, si je peux faire une comparaison, c'est comme si vous avez 4 pneus que vous les gonflez tous les 4 pour que la voiture aille dans la même direction. La voiture, elle va dans la même direction, même si les confessions religieuses sont différentes. Mais les priants ont un rôle essentiel à jouer dedans. La pneuma, c'est ce qui gonfle le pneu, donc votre voiture va dans la même direction. Si un pneu est dégonflé, la voiture va s'écarter de la route. On ne pourra plus avoir le contrôle du véhicule. Voilà, c'est ces choses-là qui sont très importantes à retenir. Donc la notion la loi du talion, c'est-à-dire quand on récapitule toutes les choses, toutes ces choses prennent leur place nécessairement. Je veux dire aussi bien la loi ancienne, la loi du talion donc, que la loi divine qui a été instaurée après et qui, en excès dans la charité, vient combler l'agressivité, la violence, et puis quelque part réparer aussi toutes ces choses qui ne pouvaient pas se faire avant Christ et qui se sont faites après. Voilà. Donc même le prophète a un beau rôle, parce que de toute manière les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà annoncé ces choses. Mais bon, le Christ est venu, et donc les prophètes qui viennent après sont plus grands que les prophètes qui étaient avant, forcément. Je vois très clairement que toutes ces choses, progressivement, arrivent dans une même motion. C'est-à-dire que si, par exemple, on me dit à moi « impose ta motion », je sais très bien de quoi il s'agit. Il s'agit très bien de la motion dans la colère divine. C'est ça la motion. La motion, c'est la charité et rétablir l'équilibre. Si on parle de charité, on va constamment se tourner vers le soutien de ce qui est céleste. Le soutien de ce qui est céleste permet le rétablissement de l'équilibre nécessairement. Donc, tous ceux qui sont priants ont un rôle à jouer essentiel. Ils ont un rôle à jouer qui est même primordial dans ce renouvellement de la création. Qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est que vous ne pouvez pas dire de ce qui est original, il n'y a pas d'étiquette à mettre dessus, donc on va dire que c'est hors course. C'est l'inverse qu'il faut faire, parce que dans ces temps-là, tout ce qui porte l'Esprit Saint est forcément sort du cadre, parce que sinon il n'y aurait pas de renouvellement possible. C'était effectivement la parole que le Christ a dite quand il a dit « on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles, sinon on perd le vin nouveau ». C'est exactement ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que le renouvellement va se faire dans une motion qui est très puissante. Le point de départ, c'est toujours le même, le chef des armées. Comme on dit un chef des armées, qu'est-ce que ça veut dire si un chef n'a pas d'armée? Le chef des armées, ça ne veut pas forcément dire qu'on voit qu'il y a une armée derrière. Le chef des armées, ça veut dire qu'il y a un archange qui prie et qui est très puissant. Cet archange prend toutes les prières et les monte vers le ciel. Mais il attend un mot d'ordre. Il attend toujours un mot d'ordre pour agir, cet archange. Donc regardez dans l'Apocalypse et vous verrez bien de quoi il s'agit. Le mot d'ordre qui est donné, c'est toujours le même. C'est toujours cette charité divine dans la motion, le rétablissement de l'équilibre dans la colère divine. Voilà. C'est ça le feu qui tombe du ciel en fait. Ça ne peut pas être autre chose. Et donc, si vous êtes liés tous ensemble par l'Esprit Saint, si tous les priants sont liés par l'Esprit Saint, ils communiquent entre eux par cette même communion, qui est une communion fraternelle, une communion des âmes qui sont justes, une communion des pères qui sont déjà montés au ciel et qui nous regardent du haut du ciel, qui nous protègent quelque part. Et cette communion-là, est très forte et elle permet le rétablissement de cet équilibre. On n'a aucune perte dans l'Esprit Saint quand on agit dans cette motion. Aucune. Je veux dire, tout ce que le Christ reprendra à ceux qui n'ont pas travaillé correctement sera remis sur la tête de ceux qui ont travaillé correctement dans le Christ. Voilà, c'est la juste récompense. Et aussi également, dans ce temps, tous ceux qui ont été martyrisés dans l'Église et aussi bien à l'extérieur, ceux-là seront aussi vengés à cause du sang de l'agneau. Voilà.
Donc il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je crois que j'ai fait le tour. Toutes ces choses nous lient entre nous, et donc il y a une sorte de communion. Cette communion fait que nous parlons entre nous de manière distincte. Le mot d'ordre, c'est toujours le même, comme je l'ai dit, mais nous parlons entre nous de manière distincte parce que les priants peuvent communiquer entre eux. Ça fait partie de la communion qui nous unit tous. Voilà. Donc cet archange-là prend ses prières, agit en communiquant, agit en puissant levier pour cette action divine. Cette action divine, c'est ni plus ni moins que la justice divine, donc le rétablissement de la vérité. Et donc, je dis, si par exemple un frère t'a fait du tort et qu'il ne répare pas son tort, dans la justice divine, tout est absolument rétabli. Donc il y a aussi des choses très importantes, c'est qu'on peut pallier à la violence de cette justice divine, parce qu'elle est nette, elle est immédiate, en réparant ces choses. On peut réparer aussi, c'est-à-dire ce qui n'a pas été fait avant dans l'histoire, on vient et on le répare de manière correcte pour essayer de pallier. Mais je dis ça, c'est des petites choses, c'est comme une pastille ou une rustine qu'on met sur un trou de pneu quand le pneu est dégonflé, on essaie de réparer à la dernière minute. C'est juste ces petites choses-là qui permettent en quelque sorte d'éviter que les choses soient trop violentes. Voilà, elles sont trop violentes. Mais voilà, je pense que c'est l'essentiel. C'est vraiment au goût du jour de comprendre ces choses, parce que si on ne les comprend pas, évidemment, on dira « Ah, mais la guerre a éclaté, et on ne sait pas pourquoi elle a éclaté. Du jour au lendemain, elle a éclaté. » Bon, eh bien, on va faire beaucoup d'articles là-dessus, on va essayer de trouver pourquoi elle a éclaté, et on va trouver une raison, bien sûr, parce qu'on en trouve toujours une, mais la raison primordiale, elle est spirituelle. C'est celle-là, la raison primordiale. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Tous ceux qui ont été fidèles à Dieu, ce sont ceux qui seront préservés dans la grâce. De manière inévitable, ce sont les priants de toutes les confessions religieuses qui seront préservés pour guider les autres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi ? Nous avons Notre-Dame et nous avons le Saint-Sacrement. C'est ce qui permet à notre foi de demeurer dans cette loi de charité. C'est-à-dire, plus les choses prendront de l'ampleur et dans la force, et plus nous nous sentirons forts dans cette vérité. Voilà. Évidemment, il y aura beaucoup de pertes, mais ça c'est écrit, donc on n'y peut rien. Je veux dire, à pas remonter dans le temps et puis réparer grandement ce qui n'a pas été fait, ce que Notre-Dame nous a demandé et qui n'a pas été fait non plus. Donc chaque religion devait faire les choses. Bon, eh bien, nous, en tant que chrétiens, on a essayé de faire les choses, mais on ne les a pas faites correctement, apparemment, puisque sinon, on aurait eu un retour à la foi chrétienne, on aurait eu beaucoup de choses qui auraient pu se faire, je veux dire, avant cette dégénérescence de la famille qu'on a eue ici, sur le sol français. Voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir à ces choses. Si jamais vous entendez autour de vous que la prière n'est pas nécessaire, qu'il ne faut pas prier, qu'il faut agir, méfiez-vous, c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut prier. Parce que quand vous priez, l'action que vous sortez est nécessairement plus puissante que tout ce que vous ferez sans la prière. Voilà. Et votre charité, ce n'est pas de faire plaisir au prochain, votre charité doit d'abord être tournée vers Dieu, Dieu en premier, pour que Dieu puisse tourner vos actes de manière correcte vers les autres. Ce qui fait de nous des chrétiens en fait. On ne peut pas juste dire je fais charité comme ça et puis voilà, parce que les païens font pareil. Les païens aussi ont une compassion. Les païens aussi se tournent vers leur prochain pour aider, qu'ils soient bons ou mauvais. Ils vont avoir ce mouvement de cœur là. Mais nous devons, de manière à rétablir l'équilibre de ce qui est céleste dans ce qui est de ce qui est visible, rétablir l'équilibre entre ce qui est visible et invisible, il faut réagir de cette manière-là. En premier, la prière, et après l'action qui est guidée par, par cette motion
On voit les choses différemment, on agit différemment, on agit de manière beaucoup plus efficace, on perd moins de temps. Il faut vraiment réfléchir à ça. Et tous ceux qui vous disent l'inverse ou le contraire n'agissent pas pour le Christ. C'est sûr qu'ils n'agissent pas pour le Christ. C'est sûr et certain même. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que ces mots trouvent toute leur place dans votre foi. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.